Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Mber Taofer, une commune de Rufisque-Ouest asphyxiée par la pollution émanant d'une carrière voisine. Sur place, les habitants victimes d'affections pulmonaires exigent sa délocalisation. La rentrée scolaire effective depuis ce 4 octobre, mais dans de nombreux établissements de la capitale, les enseignants se font rares. L'éducation nationale interpellée annonce des recrutements pour combler le déficit. Hors de chez nous, près d'1 millier de personnes ont péri dans les affrontements entre le Hamas et l'armée israélienne. La communauté internationale s'émeut de la situation. Le Sénégal, en sa qualité de président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits du peuple palestinien, réitère la nécessité de reprendre les négociations entre les deux parties. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons tout de suite avec cette douloureuse nouvelle. Un autre décès suite à l'explosion de la bonbonne de gaz à Derklé. Il s'agit du jeune Babacar Diouf qui a eu son baccalauréat cette année. Babacar est le fils d'Ibrahima Diouf, lui aussi décédé dans cet incendie, ce qui porte à 8 le nombre de personnes décédées lors de l'explosion de la bonbonne de gaz à Dieuppeul-Derklé. Sur les 11 victimes, donc 8 ont péri dans cet incendie d'une rare intensité. Paix à leur âme. Je vous l'annonçais en titre, Dolel Transport, un regroupement de chauffeurs de taxi, peste contre l'État du Sénégal. Les membres du collectif exigent une politique de régulation de nature à réduire le coût du transport et à instaurer une concurrence loyale entre acteurs du milieu. Ces chauffeurs n'excluent pas de sillonner le Sénégal pour faire adhérer leurs pairs à cette cause et prévoient, en perspective de la présidentielle prochaine, de soutenir le candidat prêt à prendre en charge leurs revendications. Modosek est président de Dolel Transport. Il s'est exprimé à l'occasion de leur conférence de presse. Ses propos sont recueillis par Habib Faye. Le président Modosek a pris l'initiative de mettre en place ce mouvement pour permettre aux acteurs du transport et aux ouvriers du transport, qui sont les mécaniciens, les tôliers, les peintres, entre autres, tous les segments qui ont une liaison avec le transport, de s'unir une fois pour marquer notre position sur la vie politique au Sénégal. Donc, ce mouvement a pour but de voir tous les candidats qui ont déclaré leur candidature à la candidature. Avant tout, il faut nous montrer une bonne vision. Parce que pour l'instant, on est indépendant. On est avec aucun mouvement politique ou parti politique, du côté pouvoir ou de l'opposition. Ce mouvement est indépendant et nous sommes prêts à rencontrer tous les candidats qui sont prêts pour aller aux élections. Les populations de Mber Taofer, c'est dans la commune de Rufisque-Ouest, étaient en rassemblement ce week-end pour exiger la délocalisation de la carrière installée à l'entrée de leur cité. Ces résidents disent souffrir de maladies pulmonaires à cause de la pollution. Ils disent ne pas comprendre l'attitude de l'occupant du site qui a pourtant reçu sa sommation de déguerpir des lieux. Je vous propose d'écouter Malik Ndaou. Il est le porte-parole des manifestants et s'exprime au micro d'Abdou Diouf Diagne. L'occupation anarchique, c'est déjà à l'entrée du quartier, mais c'est surtout cette carrière qui constitue un danger permanent pour les populations, pour les élèves, n'est-ce pas, qui passent par là, parce que c'est une voie de passage pour les élèves, pour les différentes écoles, pour nos enfants et pour les autres populations. Donc, il y a une pollution sonore, une pollution atmosphérique qui font que nos populations souffrent de maladies pulmonaires et d'autres types de maladies. Non seulement cela, il y a un danger permanent, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il y a un danger permanent lié à la manipulation des camions, lié à la manipulation des machines et autres. Donc, c'est pourquoi nous dénonçons cela.
Bien sûr, nous avons fait des démarches, plusieurs démarches même, auprès des autorités locales, mairies et autres, auprès des autorités administratives, sous-préfecture, préfet, etc. Mais on se rend compte que c'est comme si l'occupant de cette carrière est le maître du monde. Et c'est ça que nous dénonçons. À Saint-Louis, la lutte des maladies tropicales négligées s'intensifie dans les régions donc de Saint-Louis, Louga et Matam. 18 districts sanitaires ont participé à une rencontre de 2 jours organisée à Saint-Louis. Selon les autorités sanitaires, la dengue est sur le point d'être éliminée alors que la bilharziose demeure toujours dans certaines régions du nord, notamment à Richard Toll, Keur Momar Sarr, Podor et Matam. Le reportage est signé Ousseynou Diop et Habib Seck. Les 18 districts sanitaires des régions de Saint-Louis, Louga et Matam ont promis d'intensifier la lutte contre les maladies tropicales négligées. Ils ont étudié les contraintes et défis de la gestion des données avant d'appeler la population à plus de prudence. Ces 2 jours, on a discuté au niveau de ces 3 régions par rapport à l'endémicité de ces maladies, mais aussi quelle stratégie on doit en tout cas adopter pour aller vers l'accélération de l'élimination de ces maladies. Vous savez que les données sont très importantes. Dans ces 3 régions administratives, les acteurs promettent d'accélérer la lutte pour éliminer les maladies négligées, notamment la dengue, la rage et la bilharziose, des maladies très fréquentes dans les régions de Saint-Louis, Louga et Matam. Et parmi ces 5 MTN, il y a les schistosomiases ou bilharziose qui est très fréquente dans cette zone nord parce que c'est dans la zone du bassin du fleuve Sénégal. Pour le médecin-chef du district sanitaire de Saint-Louis, Dr Fodé Danfaha, certaines maladies tropicales négligées sont toujours présentes dans les zones tropicales. Il appelle la population du Nord à plus de prudence. On voit que les maladies sont toujours là. Ils sont notifiés au niveau des structures de santé et bien pris en charge, ce qui empêche quand même d'aller vers des complications qui peuvent être invalidantes pour les malades. Cette rencontre a permis aux acteurs d'échanger sur les différents problèmes limitant la mise en œuvre des directives et orientations du programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées. Plusieurs recommandations ont été faites au district pour l'élimination de ces maladies d'ici 2030. La rentrée scolaire est effective depuis le 4 octobre dernier, mais dans de nombreux établissements, les enseignants ne sont pas encore à leur poste. Les syndicats qui évoluent dans le secteur de l'éducation alertent. L'éducation nationale, quant à elle, rassure et annonce un programme de recrutement spécial pour combler ce déficit. Fatidien et Diafaraba, reportage. Le déficit d'enseignants est une réalité qui risque de plomber l'année scolaire. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Et nous pensions que les priorités sont aujourd'hui ailleurs telles que déjà la prise en charge de la question du déficit d'enseignants, qui est un déficit criard, estimé à plus de 35 000 dans tout le système et qui devrait être résorbé dans les meilleurs délais. Le ministère de l'Éducation nationale explique les causes de ce déficit, même s'il n'avance aucun chiffre. Le déficit, il est réel, puisqu'il y a le déficit régulier normal, induit par les départs à la retraite, les cas de décès d'enseignants, malheureusement, mais aussi les cas de mobilité horizontale comme verticale. Mais ce qui a aggravé aujourd'hui cette année-ci, ce déficit-là, c'est la non-sortie de promotion d'élèves maîtres et d'élèves professeurs. Puisque tous ces cas qui sortent du système doivent être remplacés annuellement. Les autorités annoncent un programme de recrutement spécial conformément aux recommandations du Conseil interministériel. Le recrutement spécial, c'est le recrutement qui se fait hors concours. C'est-à-dire sur présentation de dossiers. On prendra ceux qui ont des dossiers d'abord diplôme professionnel, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ont des diplômes d'enseignement, CIAP, KM, KSM, KS, etc. Il y a aussi, je ne crois pas qu'on aura suffisamment de diplômés. Maintenant, il nous faudra prendre ce qu'on appelle les diplômés pédagogiques. Les diplômes pédagogiques, à partir du bac jusqu'au doctorat. Non, ceux-là passeront nécessairement par une formation, même si la formation là ne pourra pas durer 9 mois, au moins ils feront 45 jours à 2 mois de formation dans les CRFP avant d'intervenir. En attendant, l'inquiétude gagne les parents d'élèves, surtout dans les régions, le manque d'enseignants est visible.
le jour même de la rentrée scolaire. Dans le département de Diourbel et plus précisément dans la commune de Toki-Gare, les mariages précoces et le déficit d'enseignants sont un réel frein à la scolarisation des jeunes et notamment des jeunes filles. Une situation qui interpelle le maire de la commune. Ce dernier dit compter sur les autorités éducatives pour y apporter des correctifs. Babacar Diouf Nangondiaye. La question a été soulevée en pleine fête de l'excellence par le maire de la commune de Toki-Gare dans le département de Diourbel. Monsieur l'inspecteur, tous ces efforts consentis en si peu de temps peuvent être annihilés par le déficit en enseignants. À l'instant du Sénégal, Toki enregistre un déficit criard d'enseignants. Et cela risque de freiner notre élan de l'émergence. Donc les autorités sont interpellées pour prendre toutes les dispositions. Ça ne sera pas la seule préoccupation de l'autorité municipale. Les abandons scolaires sont aussi une gangrène pour l'école à Toki. Aux parents de veiller attentivement à la scolarité des enfants, particulièrement à celle des filles. Nombreuses d'entre elles, et très souvent brillantes, abandonnent les études à cause des mariages précoces. L'abandon scolaire, c'est l'affaire des parents d'élèves. Quant au déficit d'enseignants, l'inspecteur de l'éducation et de la formation rassure. Mais comme l'a dit un de mes maîtres, quand on a les moyens, on organise, mais quand on n'a pas les moyens, on s'organise. Et c'est pourquoi je voudrais vous rassurer qu'il y a des approches qui ne sont pas les meilleures, mais qui sont des alternatives au cas où nous nous trouverons face à des difficultés qu'on pourrait mettre en œuvre pour atténuer les difficultés. En tout cas, nous allons traiter avec beaucoup d'attention. Cette journée dédiée aux élèves de toute la commune de Toki-Gare a vu la présence du directeur du COUS de Bombay qui a invité les jeunes à faire focus sur les études. Le département arabe de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar rend hommage au docteur Magaye Ndiaye après 43 ans de service. Ce dernier, qui s'est dit très honoré, en a profité pour faire le procès de l'école sénégalaise. Il estime que même s'il y a eu des avancées, de nombreuses choses sont encore à déplorer. D'après lui, la première qualité d'un enseignant, au-delà de la passion et de la connaissance, c'est son comportement. Nous l'écoutons, le docteur Magaye Ndiaye, il s'exprime au micro d'Al-Hassan Modou Diop. Je suis parti d'une idée, d'un penseur, d'une alerte qui disait que la démocratisation des rapports humains est un processus inéluctable. J'ai beaucoup appris de cette pensée. Je me suis dit que pour être un bon enseignant, donc il faut chercher vraiment les moyens de l'être. Je me suis dit, l'enseignant doit être humble, l'enseignant doit être coopératif, l'enseignant doit être disposé à l'écoute pour écouter ses enseignants, mais sans verser dans aucune forme de compromission. Bon, l'école sénégalaise, je la connais, quelqu'un qui a fait plus de 43 ans, mais de plus en plus, vraiment, il y a beaucoup plus à déplorer vraiment qu'à apprécier. Bon, le type d'élève qu'on a, c'est un autre type d'élève. Bon, le type d'enseignant, souvent, voilà, c'est un gagne-pain. C'est pas une passion ni une vocation. Donc, ça déteint sur les résultats. Il faut ajouter maintenant la mondialisation, les tentations. Il y a tout un tas de choses qui n'existaient pas aussi. Donc, nous... À la une de l'actualité politique, le PUR, le parti de l'unité et du rassemblement qui tient son candidat pour les prochaines élections présidentielles. Il s'agit d'Aliou Mamadou Dia. Alors, l'homme n'est pas très connu des Sénégalais ni de la scène politique, mais le secrétaire général du PUR le présente comme un militant de première heure du parti et un champion dans le secteur de l'autonomisation des jeunes, mais aussi des femmes. Chartidiane Youm, secrétaire général du PUR, que nous écoutons avec Dissa Prera. Ce n'est pas du tout un gars, il s'appelle Aliou Mamadou Dia, qui est militant du parti de l'unité du rassemblement. Militant depuis très longtemps, mais du fait de son statut de fonctionnaire des Nations Unies, il ne pouvait pas s'impliquer activement. Mais il a su
participer de façon à sa façon pour apporter son soutien intellectuel, matériel, moral au sein du parti. Donc c'est un militant, c'est pas quelqu'un qui est tombé du ciel, c'est pas quelqu'un qui a été parachuté. Donc c'est un militant du Parti d'unité du Rassemblement qui, comme tous les autres militants, a le droit en sénégalais de pouvoir candidater pour ces élections à venir. Et donc vous avez tous découvert. Et effectivement, c'était une découverte puisque d'aucuns ne maîtrisaient pas du tout son profil. Son profil montre ses compétences. C'est quelqu'un qui excelle dans le social. Mise sur pied par les ressortissants du département Ande, Defar Kébémer s'investit dans la santé et l'éducation. Pour ses membres, l'engagement patriotique est seul gage du développement de nos terroirs. À cet effet, d'importantes sommes d'argent ont été mobilisées pour doter les structures de Kébémer de moyens, les structures sanitaires de moyens. Bonamandia est président de cette association, Ande Defar Kébémer. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Fall. L'association a été créée rien que pour donner en aide la population kébémeroise. Donc sur tous les secteurs, notamment le secteur de l'éducation, là nous avions pensé à l'ouverture des classes. Et pour parier à ça, nous avions pensé à venir à la population en aide tout en offrant des fournitures scolaires aux populations, aux élèves, tout en leur facilitant la rentrée. Comme l'a si bien dit le président, donc nous sommes venus juste appuyer ce programme déroulé par l'État du Sénégal. Aujourd'hui, on a fait une dotation en 14 écoles de la commune. Oui, ces dons sont constitués de rames de papier, des stylos, des sacs, des cahiers et des craies. Oui. Nous avons débloqué près de 3,5 millions à 4 millions, rien que pour venir en aide à la population. Le message que nous véhiculons à l'État du Sénégal, c'est juste de leur dire que nous, en tant que fils du territoire de Kébémer, nous avons déjà commencé, non pas pour amener notre département à émerger. Hors de chez nous, le conflit israélo-palestinien, plus de 350 morts, 2000 blessés du côté de l'État hébreu. C'est le bilan de l'attaque lancée par la branche armée du Hamas. Une offensive lancée ce samedi matin. Israël promet une riposte foudroyante. Le récit est signé d'Issa Prera. L'opération a été dénommée Déluge al-Aqsa. La branche armée du Hamas a annoncé avoir déclenché une attaque contre Israël. Tôt ce matin, à l'aube, des hommes armés en provenance de la bande de Gaza se sont infiltrés sur le sol israélien dans les villes situées à la frontière. Ainsi, on fait état de près de 5000 roquettes lancées depuis le début des hostilités. Le bilan de cette journée a déjà fait plus de 400 morts, 2000 blessés et 200 dans un état grave. Benjamin Netanyahou promet de venger cette journée qu'il qualifie de noire pour Israël, sinon la plus sanglante depuis la guerre du Kippour il y a 50 ans. Israël a multiplié les frappes aériennes sur la bande de Gaza au lendemain de l'assaut du Hamas sur son territoire. À ce jour, plus de 1000 prisonniers israéliens sont entre les mains du Hamas, indique le bureau de presse du gouvernement de Tel Aviv. Et naturellement, le Sénégal est gravement préoccupé par la reprise des hostilités dans le conflit israélo-palestinien ce samedi 7 octobre. Le gouvernement de la République du Sénégal condamne les attaques à l'origine de cette nouvelle spirale de violence et appelle toutes les parties à la retenue pour éviter d'aggraver un bilan humain et matériel déjà lourd. En sa qualité de président du Comité des Nations Unies pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, le Sénégal réitère la nécessité de raviver au plus vite les négociations entre les parties en vue de parvenir à l'objectif fixé par les résolutions pertinentes des Nations Unies de 2 États indépendants, Israël et Palestine, vivant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnu. Voilà donc un communiqué fait à Dakar ce 8 octobre 2023 et signé par le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Et ce communiqué met fin à ce journal que je suis ravie de vous avoir présenté. Excellente suite de programme en notre compagnie. Bon début de semaine à toutes et à tous.